Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des tests psychotechniques et de l'aptitude logique, des incontournables pour réussir vos concours, certifications ou entretiens. Vous allez découvrir des techniques infaillibles pour résoudre les matrices logiques rapidement et efficacement. Que vous soyez étudiant, professionnel ou en reconversion, cette vidéo vous donne un avantage décisif pour atteindre vos objectifs. Alors restez avec nous jusqu'à la fin et ensemble, maîtrisons ces outils qui peuvent changer votre avenir. Alors, donc la consigne est la suivante, une même consigne pour toutes ces questions. Quelle case numérotée complète logiquement la matrice? Donc ici on a la matrice et ici on a des cases notées de 1 à 6. Alors, donc là on va s'intéresser tout d'abord au niveau 1, exercice 1. Alors là c'est un exercice qui utilise le déplacement. Donc si vous voyez horizontalement de gauche vers la droite, on a un rond de plus et un carré de moins. Donc ici si vous voyez, on a un rond, ensuite on a 2, et là on suppose on en aura 3. Verticalement, de bas vers le haut, on a un rond de plus et un carré de moins. Donc si vous voyez ici, donc on a un rond 1, 2 ronds, 3 ronds. Là on en a 2, 3, 4. Là on en a 4, 5. Donc ici on suppose qu'on a 3. Donc la réponse est la réponse 2. Donc si vous voyez on a 1, 2, 3. Ça correspond à ça. On a 3 cases. Et ici on a 3, 4, 5. Donc voilà. Donc la réponse, la bonne réponse, c'est la réponse 2. C'est celle-ci. Alors, exercice numéro 2. Alors, pour cet exercice-là, c'est un exercice qui fait intervenir la compétence répartition. Les cœurs d'une part et les trèfles d'autre part sont disposés pour qu'il n'y ait jamais deux mêmes signes de la même couleur dans un même alignement horizontal ou vertical. Alors, si vous voyez ici, donc verticalement, on voit bien qu'on a un cœur gris, un cœur blanc, un cœur noir. On n'a jamais, ici aussi on a un cœur blanc, un cœur noir, un cœur gris. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais deux cœurs gris ou deux cœurs blancs ou deux cœurs noirs. On aura toujours une couleur distincte. Et c'est la même chose pour les trèfles. Là on a un trèfle noir, un trèfle gris, un trèfle blanc. Ici un trèfle blanc, un trèfle noir, un trèfle gris. On n'aura jamais deux trèfles blancs ou deux trèfles gris ou deux trèfles noirs dans la ligne verticale. Et c'est la même chose pour la ligne horizontale. Donc ici, si vous voyez bien, on a un trèfle noir, un cœur noir, un cœur gris. Donc là, on aura un cœur blanc. C'est logique. Ici, on a un trèfle blanc, un trèfle gris. Donc on aura un trèfle noir. Et si vous voyez aussi verticalement, on a un cœur noir, un cœur gris. Donc on aura un cœur blanc. Ici, on a un trèfle gris, un trèfle blanc. Donc on aura un trèfle noir. Donc la réponse c'est un cœur blanc, ici, avec un trèfle noir. Donc c'est la réponse 5. Voilà. Donc ça c'est facile. On passe à l'exercice suivant, donc l'exercice 3. Donc là c'est un exercice sur la superposition. C'est uniquement en lecture horizontale. Donc la troisième case, ici, elle est le résultat de la superposition de la première case sur la seconde. Donc si vous voyez ici, là on a le losange qui va être superposé sur le cercle noir et ça va donner un cercle noir avec un losange blanc au milieu. Ici on a le carré blanc qui va être superposé sur un losange noir et là donc on a un losange noir avec un carré blanc au milieu. Ici donc on a un carré blanc avec un rond blanc avec un carré noir. Donc on aura donc ici, on aura un carré noir avec au milieu un rond blanc. Et donc, c'est cette image-là. C'est la 3. Donc là, on était au niveau 1, donc c'est assez facile. On va passer à un niveau un petit peu plus difficile qui est le niveau 2. Alors, concernant l'exercice 4, alors c'est un exercice qui fait intervenir le déplacement et la répartition. Donc on a
ici on a deux interprétations pour la figure ronde, c'est-à-dire celle-ci. Soit une répartition pour qu'elle n'apparaisse jamais deux fois dans la même position, dans un même alignement, horizontal ou vertical, ou la rotation d'un tiers de tour de la partie grise du rond dans le sens d'une aiguille d'une montre verticalement, du haut vers le bas. On a le triangle noir, c'est-à-dire cette partie-là, tourne autour de la case horizontalement de la gauche vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre, verticalement du haut vers le bas dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Alors, ici vous voyez bien que si on s'intéresse qu'au rond, on voit bien que on a une partie grise qui est dirigée vers le haut, ensuite une partie grise qui est dirigée vers la droite, ensuite une partie grise qui est dirigée vers la gauche. Donc on a ces trois situations-là qui sont distinctes, que ça soit verticalement ou horizontalement. On ne pourra pas avoir par exemple deux ronds avec une partie grise vers le haut. Donc c'est toujours distinct. Donc ici, on suppose que comme ici on a un rond avec une partie grise vers la gauche, une partie grise vers la droite. Donc ici, ça sera un rond avec une partie grise non, excusez-moi. Ici, c'est un rond avec une partie grise vers la gauche, un rond avec une partie grise vers le haut. Et ici, donc, on aura un rond avec une partie grise vers la droite. Donc ça correspond à ça ou ça. Et aussi, on voit bien qu'on a une rotation vers le sens des aiguilles d'une montre. Donc si vous voyez bien ici, on a vers la partie grise vers la droite. Si on suit le sens des aiguilles d'une montre, cette partie grise là va monter vers le haut. Et ensuite, si on suit toujours le sens des aiguilles d'une montre, cette partie grise va aller vers la droite. Donc ça correspond bien à ça. Donc pour les réponses à cette étape-là, c'est soit la réponse 5, soit la réponse 1. Ensuite, on va s'intéresser au triangle noir. Donc si vous voyez bien le triangle noir, alors horizontalement, ça suit le, le sens. Horiz- alors ici horizontalement, ça va plutôt. Alors excusez-moi, ça. Oui, ça, plutôt verticalement. Verticalement, ça suit le sens des aiguilles d'une montre. Donc si vous voyez là, donc le sens des aiguilles d'une montre, c'est par là. Donc en montant vers le haut, donc en suivant le sens des aiguilles d'une montre, ça va ici. Ensuite, donc c'est ce qu'on a là. Ensuite, si on continue, ça va vers le haut. Donc ici, on est vers la gauche. On suit le sens des aiguilles d'une montre. Pour la prochaine case, on monte vers le haut. Et on suit encore le sens des aiguilles d'une montre. On monte vers le haut. Alors, et si on va du haut vers le bas, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc si vous voyez ici on est, alors le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est dans ce sens-là. Alors pour ici, ça, on est vers la droite. Alors en suivant toujours le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va monter vers le haut. Et en suivant toujours le sens des aiguilles d'une montre, on va monter vers le haut. Alors là, c'est le haut à droite et là ça va être le haut à gauche. Donc ça va être comme ici. Et donc la bonne réponse c'est la réponse A. Voilà, la réponse A. Parce que les triangles noirs suivent l'inverse des aiguilles d'une montre verticalement en se déplaçant du haut vers le bas. Donc là on est c'est la réponse 1 qui est bonne. Alors pour l'exercice 5, on a un exercice 5, donc c'est la superposition. Donc aussi bien horizontalement que verticalement, la case du milieu et la superposition des cases de chaque côté. Donc si vous voyez ici, cette case-là du milieu, donc c'est la superposition d'un rang et d'une croix. Donc
ici, donc cette case-là du milieu, c'est la superposition de ce carré avec une croix au milieu et de ce rond-là. Alors ici, si vous voyez, on a la superposition d'un carré et de ce motif-là. Donc la réponse est la réponse 3. Voilà. Cette réponse 3. Ici et c'est la même chose aussi verticalement. Verticalement, on voit bien que un carré plus une croix, ça va donner un carré avec une croix au milieu, à l'intérieur. Alors, ça, c'est la question 5. Maintenant, on va aller à la question 6. Alors, dans cette question 6, donc, c'est un exercice sur la répartition. Donc là, on voit que les deux colonnes de 3 ronds, donc on a deux colonnes de 3 ronds, elles sont réparties avec l'espace à gauche, comme ici, ou l'espace au centre, comme là, ou à droite. Donc là, ici, on a un espace à droite, de façon à ce que la même disposition n'apparaisse qu'une fois dans chaque alignement. Voilà. Donc c'est-à-dire ces dispositions-là, que ce soit un alignement vertical ou horizontal, elles apparaissent qu'une fois. On ne peut pas avoir deux fois la même disposition. Alors, les ronds blancs, en haut, au milieu ou en bas. Donc, ces ronds blancs-là, ils sont répartis aussi de la même façon. Alors, concernant donc cette case-là, alors ici vous voyez qu'on a un espace vers la gauche. Ici, on a un espace vers la droite. Donc ici, donc, on aura un espace au milieu. Donc c'est soit cette case-là, la case 4, soit cette case-là, la case 2. Alors ensuite, vous voyez bien que concernant la répartition des rangs blancs, donc ici, on a bas, milieu, donc ça peut être qu'en haut. Ici, si vous voyez, donc ça c'est en allant horizontalement. En allant verticalement, on a milieu, bas, donc ça peut être que en haut. Donc la réponse est la réponse 4. Voilà. Donc ensuite, on va aller à un exercice un peu plus compliqué. On est dans le niveau 3. Alors, concernant le niveau 3, on a le premier exercice. Donc, c'est un exercice sur le déplacement. Alors, horizontalement, le rond blanc tourne autour de la case dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si vous voyez bien, on a un rond blanc là. Ensuite, en suivant le sens des aiguilles d'une montre, on aura un rond là. Et ainsi de suite. Ici, donc on a le rond ici. On suit le sens des aiguilles d'une montre. Il se déplace vers la droite. Et ensuite, on suit toujours le sens des aiguilles d'une montre. Il va se déplacer vers le bas. Donc voilà. Donc ça, c'est la première constatation. Ensuite, verticalement, les mouvements sont inversés. Donc c'est ce qu'on a vu là. Et ce qui est très important, c'est que directement opposé au rond blanc, il y a toujours un espace sans rond. Donc si vous voyez ici, le rond blanc est là et donc directement opposé, on a toujours un espace. Ici, le rond blanc est là et directement opposé, on a toujours un espace. Ici, le rond blanc est là, directement opposé, on a toujours un espace. Alors, pour cette case-là, la bonne réponse, c'est quoi? Alors, si vous voyez, le rond blanc était ici, il est là, donc on suppose qu'il sera ici. Le rond blanc sera ici. Donc si le rond blanc est ici, on a donc soit ça, soit la case 5, soit la case 1, soit la case 3. Et comme on a dit que directement opposé au rond blanc, on a un espace blanc, on n'a rien. Donc ici, si vous voyez directement opposé au rond blanc, ben, on a un rond noir, donc c'est pas bon. Ici, toujours directement opposé au rond blanc, on a un rond noir, donc c'est pas bon. Par contre, ici, directement opposé au rond blanc, on a un espace, on n'a rien du tout. Donc la bonne réponse, c'est la réponse 5. Voilà. Alors, pour la question 8, alors c'est une question de superposition. Que ce soit horizontalement ou verticalement, la troisième case, c'est-à-dire celle-ci, donc que ce soit horizontalement ou verticalement,
la troisième case est le résultat transformé de la superposition des deux cases précédentes, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. On superpose les deux images et on élimine tous les traits communs et on retient que les traits uniques. Alors si vous voyez par exemple cet exemple-là, ici on a une superposition de cette case-là et de cette case-là. Donc ici en commun, qu'est-ce qu'on a? On a ce trait-là, horizontal, donc ce trait-là on l'élimine. Qu'est-ce qui reste? Il va donc rester cette figure-là et cette figure-là. C'est ce qu'on voit ici. On a une ligne verticale, une ligne horizontale, puis cette figure-là. Alors, pour cet exercice, cette troisième ligne horizontale, alors, première étape, on voit ce qu'il y a en commun. Donc là, on a une ligne verticale, donc cette ligne-là, on l'élimine. On a aussi cette ligne-là qui est oblique, donc cette ligne-là, on l'élimine. Donc cette ligne-là va disparaître et cette ligne-là aussi va disparaître, ces deux-là. Voilà. Alors donc, par contre, cette figure-là va rester. Donc qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester cette figure-là, il va nous rester ce trait-là, mais ce trait qui est ici va disparaître. Donc ça correspond, et on aura ce trait-là en plus. Donc ça correspond à la figure 5. Donc si vous voyez ici dans la figure 5, on a ce trait qui disparaît, donc il n'apparaît pas là. On a ce trait-là qui persiste. Celui-là, il a disparu parce qu'il était commun entre les deux images. On a le trait là en haut qui est ici. Et donc voilà. Donc la bonne réponse, c'est la réponse 5. Ensuite, dernière question. Alors, à la fois horizontalement ou verticalement, on superpose les deux premières cases, celle-ci et celle-ci, et on obtient la troisième après les transformations suivantes. Si deux couleurs sont identiques, ça donne du blanc, et si deux couleurs sont différentes, ça donne du noir. Alors, si on va voir la première ligne horizontale, alors on superpose cette case-là et cette case-là. Ici, vous voyez bien que on a du noir là, du noir là. Donc on a dit que deux couleurs identiques donnent du blanc. Donc c'est bien ça. Ici on a du blanc. Ici ensuite, si vous voyez bien, on a du blanc et du noir. On a dit que deux couleurs différentes donnent du noir, donc on a du noir. Donc la réponse c'est ça. Alors ici, pour notre exercice, si vous voyez bien, ici on a du noir. Donc noir plus noir, ça va donner blanc. Blanc plus blanc, ça donne toujours du blanc. Et là, vous voyez bien qu'ici, on a deux cases blanches et deux cases noires, donc on aura du noir. Donc on n'aura qu'un trait noir. Donc la bonne réponse est la réponse numéro 5. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cet exercice. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres épisodes.